Viens voir. Pardon. J'adore. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau live des Moulins du Dev. Et oui, effectivement, comme l'a souligné Baba, on est vendredi. J'ai beaucoup de difficultés à combiner mon emploi du temps professionnel et l'emploi du temps des lives. Et les jeudis soirs ont tendance à beaucoup sauter, un peu trop fréquemment ces derniers temps. Ce qui fait que j'en viens à m'interroger sérieusement sur le fait peut-être de faire mes lives plutôt les vendredis que le jeudi. A few moments later. On va repartir sur l'ami Supergrick. Donc je vais relancer Visual Studio et puis alors j'ai refait un petit peu, j'ai recommenté les deux trois fonctions qu'on avait fait la dernière fois, j'ai un petit peu nettoyé tout ça et j'avais publié sur le GitHub. J'avais mis à jour également la documentation avec Draw.io pour que les choses soient cohérentes entre la documentation et puis le code source. Et donc j'ai republié tout ça et j'ai un de mes étudiants tout à l'heure qui m'a dit Monsieur, j'ai voulu faire un clone du GitHub, mais j'ai plein d'erreurs. Alors j'ai dit, ah bon, merde, alors j'ai regardé et tout, effectivement, ah, j'avais oublié de mettre plein de fichiers. Donc il y a plein de fichiers nouveaux qu'on avait créés entre-temps, et en fait, ils n'ont pas été remontés sur le GitHub. Du coup, voilà, donc j'ai corrigé, j'ai re-uploadé ce qu'il fallait tout à l'heure. Je vous mets le son du desk, voilà, de l'audio, et donc vous allez pouvoir profiter donc de ces magnifiques sons qu'on a mis en place la dernière fois. Les super bruitages à la bouche. Voilà, je sais ce que ça donne au niveau du son. Je pense que vous n'avez pas les oreilles, c'est parfait. Voilà, donc on a notre petit jeu qui fonctionne. L'objectif de ce soir, ça va être j'aimerais bien qu'on essaye de finaliser ce petit jeu. Alors finaliser, on peut toujours aller plus loin, etc. Mais en tout cas, apporter le minimum vital pour que le jeu soit viable, c'est-à-dire une zone de score, une barre de charge justement pour le laser, pour pas qu'on reste appuyé comme ça en permanence, et puis c'est un peu trop facile, quoi. Donc faut qu'il y ait un moment, il y ait surcharge et que du coup on puisse pas. Ouah, tu veux que je baisse un peu le son, peut-être? Le pauvre, il a ses écouteurs, il a perdu toute son audition. On va essayer de se mettre une petite plage en arrière-plan, ce sera un petit peu plus sympa. Je veux pas savoir comment ils ont été enregistrés. Ah, mais attends, en plus, c'est super loin, je suis désolé. J'avais pas fait gaffe, j'avais poussé le micro. Donc en fait, ça a été enregistré comme ça. Alors, j'ai même pas fait le vous, ça a été fait après avec Audacity, avec un effet wah-wah. Mais non, j'ai juste fait comme ça, puis après on a rajouté un peu de reverb et tout. Et puis sinon, le son que vous entendez quand les arêtes disparaissent, c'est... Voilà, c'est juste ça. Donc bruiter à la bouche de manière tout à fait sympathique et sans grosse surproduction derrière. Ça c'est l'anti-pouf-pouf. Donc voilà, donc ça je vais remettre ça comme ceci. Cette fameuse barre de puissance. Donc il y a plusieurs choses. Déjà, est-ce que... je pense pas que ce soit à Game de gérer ça. Ça me semblerait logique que ce soit Supergrick qui gère sa barre de puissance. Ben voilà, on a effectivement le power. Le power, il est initialisé normalement au début à 100. Et donc, ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va faire descendre la barre de power progressivement à un certain rythme. Quand le laser est en route, puis quand on relâche le laser, la barre, elle remonte. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que si jamais on atteint la zone de surchauffe, donc on atteint le niveau 0, eh bien là, on va avoir quelques secondes pendant lesquelles le laser ne peut pas être utilisé, le temps que la barre remonte jusqu'à 100%. Et dans cette phase-là, eh bien, on ne pourra pas tirer. Donc voilà. Par contre, si on n'atteint pas le zéro et qu'on relâche le clic, là, la barre, elle remonte tranquillou, mais il n'y a pas de latence, il n'y a pas de pénalité pendant laquelle on ne peut pas utiliser le laser. Donc ça, comme ça oblige le joueur à faire attention, à maîtriser un petit peu ses réserves, et puis comme ça, donc ça nous permettra de gérer les choses, de rendre le jeu un petit peu plus sympathique que là où finalement c'est complètement pété. On peut faire un peu ce qu'on veut. Donc il y a cette barre de puissance, donc 100,
il va falloir qu'on se donne une vitesse à laquelle donc la barre descend. Donc ça, en fait, ça va se gérer finalement. On a notre méthode update. Vous savez, donc ça, c'est la méthode qui est appelée à chaque fois en fait qu'une frame est actualisée. Et donc, on lui donne le temps qui s'est écoulé depuis le dernier update. Ça va permettre justement de regarder est-ce que, est-ce que les lasers sont en route. Si les lasers sont en route, eh bien, en fonction du temps écoulé, on va baisser la jauge d'un certain nombre de points. Et ça va nous permettre de la descendre de manière assez fluide. Ici, on va faire un petit if. Donc, si this.engaged, donc quand on est engaged, ça veut dire que les lasers sont en route, eh bien, on va donc baisser notre jauge de power. Donc, on va avoir un truc du genre this.power va être moins égal à elapsed time. Et là, je pense qu'on va se rajouter un petit une petite constante de vitesse que je vais mettre, je sais pas d'ailleurs, c'est quoi le mieux. Je pense que ici on va se faire un private read only. Je vais l'appeler power speed. Et donc power speed qui va être égal, on va dire. Alors on descend en une seconde. Alors, si le gars il maintient appuyé pendant une seconde, faudrait qu'on ait quoi? Faudrait qu'on ait l'équivalent de 3 secondes de tir continu. 1, 2, 3, puis après il n'y a plus rien. C'est déjà pas mal, 3 secondes, c'est même beaucoup. On va mettre 30. Avec power speed 30. Donc si je maintiens pendant une seconde appuyé, je perds 30 points de power. Alors comme c'est private, je vais quand même garder la notation habituelle. Donc elapsed time fois this.power speed. Voilà. Donc ça, c'est si on est engage, et puis bien sûr, si jamais if this.power est strictement inférieur à 0, ben this.power est égal à 0. Alors déjà, je vais mettre inférieur ou égal. Et donc là, ça permettra de savoir que là, c'est le cas où on atteint 0. Et donc, il faudra qu'on mette en place un booléen pour dire que aïe, 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 attention, machin truc et tout. Tiens, d'ailleurs, c'est ça qu'il fallait que je fasse depuis un petit moment sur les propriétés du projet. Alors, si j'accède comme en page de propriété. Normalement, quand je génère le site web, utiliser la page active, démarrer l'URL ou page spécifique, je peux peut-être mettre /t/index.html, je peux peut-être le faire comme ça. On va essayer juste pour voir si on arrive directement ce coup-ci sur... Oui, voilà. Donc là, typiquement, effectivement, là, on a fait du son à la bouche. Je vous remets le son. Merde, pas du tout ce que je voulais faire. Voilà. Oh, par contre, ça lag de fou, là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu mon truc. Ça marche plus. Attendez, j'actualise. Voilà qu'il arrête de m'embêter avec cette traduction à la con. Voilà. Waouh! Oh! Il y a bug! Il y a gros bug! Qu'est passo? Il y a méga bug. Qu'est-ce qu'on nous dit? Fail to load ressources. Ouais, non, ça c'est juste ressources. Pourquoi ça tire plus? Ah, je suis con! C'est parce que... Voilà, on est en train de gérer la... la puissance de tir. Donc le temps des 3 secondes... Et du coup, bah, on peut plus tirer au bout d'un moment. Oui, parce qu'on est en train de faire des modifications dans le code. Donc voilà, ouais, c'est Super Gruik. Super G, Super Gruik. Donc c'est notre super cochon, notre cochon national. Pour ceux qui se posent la question, bah voilà, on a Super Gruik qui est là avec qui est là avec sa guitare. Et donc bah, l'objectif, voilà, c'est de lui consacrer un petit jeu vidéo à notre mascotte qui s'appelle Gruik. Et donc c'est Super Gruik. On a bien vu que le power, il descendait, hein, puisqu'à un moment, il n'y a plus de jus. Donc ça, c'est effectivement, ça fonctionne. Alors, il y a deux choses qui doivent se passer. Première chose, quand on atteint un power qui est à 0, il faut qu'on fasse un stop fire. Donc, le stop fire qui fait qu'on arrête de tirer. Donc ça, déjà, première chose ici, this.stop fire.
Et ça va permettre de faire quoi? Eh bien, si je relance le petit programme, tout à l'heure, quand on tirait, tant qu'on lâchait pas le laser continuait. Là, on voit que hop, terminé. C'est peut-être un petit peu rapide. Je pensais que ça descendait de 30 par seconde. Vraisemblablement, ce ne sont pas par seconde. Ça va beaucoup plus vite que ça, quoi qu'en même temps. Non, ouais, non, il s'est passé beaucoup moins de 3 secondes. Je pense qu'il s'est même pas passé une seconde tout court. Je vais redescendre à 10. On va retester un petit peu ça. Voyons voir. Ouais, c'est déjà plus mieux. Donc là, hop, voilà, on a bien le stop fire qui fonctionne. Et après, bah, il n'y a plus de jus, donc on ne peut pas tirer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc on a le power speed. Et donc, bah, quand on désengage, il faut que la barre, elle remonte. Donc si on est engagé, si on n'est pas engagé, pardon. Pourquoi j'ai mis si on n'est pas engagé? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est Start Fire. Pff, ouais, j'étais pas du tout dans la bonne fonction. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et donc, sinon, else, ici. Donc là, on va avoir le this.power, hop, qui va être à plus égal. Et donc, elapsed time multiplié par this.power speed. Voilà. Et donc là, normalement, si on a bien fait les choses, quand je clique, donc, a priori, j'ai pas dû bien faire les choses du tout, parce que ça ne marche pas. Oui, donc, fois égal. Pourquoi fois égal? Non, fois tout court, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai mis un égal. Il y a eu une petite bévue. Voilà, donc là, j'ai mon super grue qui est ici, c'est merveilleux. Et donc là, si je tire... Ah, ok, c'était plus long. Je lâche. Et voilà, et après, je peux retirer quand même. Par contre, c'était vachement long, là. Ok, bon. Quand on aura la barre qui affiche les choses, ce sera un petit peu mieux pour s'apercevoir de quoi est-ce qu'on parle. C'est quand même long, hein. Vraiment, c'est encore un petit peu long. Hein. Ok, donc bon. Enfin bref. Déjà, ce morceau-là, ça passe. On a déjà une première idée donc, du fonctionnement de notre petite barre de charge. Et donc, ce qu'il va falloir qu'on fasse maintenant, c'est qu'on puisse la visualiser. Donc pour ça, on va repartir dans la vue. Donc le view game. Et donc, je vous avais dit, dans le view game, en fait, il y a 3 éléments actuellement. Il y a l'application, donc qui est le Pixie Application, donc on utilise, vous savez, la bibliothèque Pixie.js qui va permettre de gérer de gérer tout ce qui se passe sur le canevas, les dessins, etc. Donc c'est tout Pixie qui va s'en occuper. Et puis ensuite, on a 2 layers, 2 calques en fait qui sont superposés. Un wet layer pour les déchets, où donc en fait c'est le calque du dessous sur lequel tous les déchets vont venir défiler. On a le Super Greek Layer, c'est là où on affiche Super Greek et les lasers. Donc il va toujours être en surimpression par rapport aux déchets. Et donc on va créer maintenant un 3e calque qui va être le calque en fait de l'interface du jeu où on va avoir cette fameuse barre de charge, on va avoir les scores, on va avoir la vie du cochon, etc. On rajoute une layer. Donc let's go. Donc on va l'appeler, je sais pas, c'est comment on appelle ça, un GUI non, en général pour les interfaces graphiques sur les jeux, c'est le GUI ou un truc dans ce goût-là. Donc je vais mettre G ou UID, oui, on va mettre GUI, GUI layer pour le moment. Si vous avez une meilleure idée de proposition, on verra ça. Et donc ça va être un pixie.container. Alors pourquoi container? Tout simplement le principe c'est de dire on a un parent dans lequel on va mettre différents objets, et donc ce parent, on va afficher tous les objets qui sont dedans. Et ensuite, en fait, Pixie, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, voilà, on a un parent principal qui est l'application. La première couche qu'on a ajoutée, c'est la West Layer, donc c'est la première qui sera dessinée. La deuxième couche qu'on a ajoutée, c'est Super Greek Layer, donc ça sera la deuxième couche qui sera dessinée. Et puis GUI Layer, ce sera la dernière couche qui sera ajoutée, donc ce sera la dernière couche qui sera dessinée. Et donc on est vraiment sur le système de calque, et ça va permettre d'avoir la couche de l'interface graphique qui sera toujours en surimpression du jeu. Donc là j'ai mon GUI layer, j'ai une petite erreur ici, on me dit que c'est surligné en rouge parce qu'en fait l'attribut de la classe n'a pas été initialisé. Donc on va faire ça par ici, hop, donc là on va faire un this.GUI layer est égal à new pixie.container, voilà, et puis on va ajouter ce nouveau conteneur en dernier dans la liste des éléments donc, qui font partie de notre scène. Donc là ici c'est GUI layer.
Alors, il y a un truc par contre que je peux virer techniquement, parce que les gens ne sont pas censés y avoir accès pour pouvoir les modifier. Enfin, pas y avoir accès, mais pouvoir les modifier. Ça, tous les setters ici, normalement, ils n'ont rien à faire là. Donc ça, hop, on va pouvoir virer. On a le ticker, donc on fait le this.controllergame.updateGame. Donc ça, d'accord. Ensuite, bah, on a toute la partie game qui s'auto-update avec ses parents, etc. Et donc, ce qui serait pas mal, par contre, c'est, je pense, selon moi, en tout cas, la couche graphique GUID, c'est la vue qui s'en occupe, c'est pas au game de s'en charger. Le game, il s'occupe de charger tout ce qui se passe, voilà, les valeurs, les scores et tout ça. Par contre, c'est à la vue vraiment d'indiquer comment elle veut représenter ça. Donc nous, on va se faire une méthode que je vais appeler private et qu'on va appeler display. Alors, c'est GUI. Je sais pas si je suis bon dans le terme de GUI, mais bon, c'est pas grave. Et donc, bah, c'est là qu'on va construire justement notre notre interface graphique. Alors, là où c'est vrai que j'avais pas réfléchi à ça, c'est quand je crée des items, comment je fais pour les supprimer, les remettre sur le calque, etc. Va falloir qu'on revoie un petit peu ça. Quand on veut afficher notre interface graphique, donc ce qu'on va devoir faire, c'est créer des objets. Notamment, il nous faut un rectangle dont on va faire varier la taille. Et donc, ce rectangle, ça va représenter notre fameuse barre de charge. C'est là que ça se complique, parce que finalement, on commence à avoir un peu une notion de composant graphique qu'on va vouloir mettre en place. Est-ce que ce serait pas judicieux, finalement, de créer un composant? Alors, avant de créer un composant, on va déjà juste faire un rectangle, et puis après, on verra. Donc, on va commencer par là. Le display GUI, je vais le mettre ici. Donc this.display GUI, voilà, pouf. Et on va donc juste faire un rectangle. Donc pour faire ça, il me faut un const rectangle et qui va être un new pixie. Alors, c'est même pas new pixie, c'est un new pixie. Oh, si, c'est un new pixie graphics, je crois, de mémoire. Donc native line, on va laisser comme ça. Et ensuite, à partir de là, je dois pouvoir faire un rectangle.width qui va être égal. Alors, pour le moment, je vais vraiment faire une valeur arbitraire, c'est juste pour voir si on est capable de dessiner un rectangle ou pas. Parce que je vous avoue, je ne me souviens pas exactement comment on fait. Donc j'ai mon rectangle qui va être là, et donc je vais lui donner une largeur, allez, pour le moment, de 200. On va se faire un rectangle.height qui va être égal à, on va mettre 30 pixels, ça devrait être suffisant. Et puis on va faire un this.gui layer. Je sais plus si c'est append, add, voilà, add child. Et donc on va ajouter notre rectangle. Alors là, bonjour l'explosion mémoire, puisque à chaque tick, en fait, on va créer un nouveau truc. Ouais, c'est peut-être pas top. On va peut-être le créer juste une fois. Mince. On va le créer juste une fois ici. Parce que sinon, on va créer un rectangle à chaque fois, à chaque tick, et je pense que ça va pas être bon au niveau de la gestion mémoire. Alors, on s'aperçoit d'une chose, c'est que de rectangles, nous ne voyons pas. Hein. Ou alors, je suis complètement bigleux. Donc, c'est long quand même. Hein. C'est vraiment long. Dans ce cas, c'est vraiment très très long. Il va être temps de voir ce qui se passe. Il n'y a pas d'erreur quelque part. Donc, c'est juste du status suspend. Donc, c'est juste la favicon qui ne l'a pas trouvé. Ok, donc le problème, vraisemblablement, n'est pas là. Très bien. Ok, donc je quitte ça. Donc, j'ai mon rectangle et tout. Alors, ce que je vais faire, de toute façon, si j'avais vu avec les lasers comment est-ce qu'on faisait, donc je vais aller dans Super Quick Pixie. Et donc, quand je display les lasers, qu'est-ce que je fais? Create laser. Donc, j'ai bien mon Pixie Graphics, ok. J'ai mon line style. Ah oui, d'accord. Oui, donc il faut quand même dessiner quelque chose. C'est-à-dire que, ouais, ok. Et ensuite, on a les filtres, etc. Donc, ce serait bien là qu'est le problème. Donc, il y a du move to, etc. Donc, il faut créer la forme. La forme, pour le moment, elle n'est pas créée du tout. Elle n'est pas créée at all, même, on pourrait dire. Donc, on va retourner dans notre petite view game. Mais alors, comment est-ce que je peux créer un rectangle avec cet objet? Est-ce qu'on a une méthode? Ah, drawRect. C'est pas mal ça, drawRect. Voilà, X, Y, donc position, on va se mettre pour le moment, on va dire en X, on va se mettre à aller à 100. En Y, on va se mettre à 10. Le width, on a dit qu'on mettait 200 et 30 en hauteur.
Voilà. Et là, comme ça, je pense qu'on sera pas mal. Le problème, c'est qu'il nous faut quand même un rectangle point. Peut-être que je le fasse avant. Ce serait peut-être pas déconnant. Donc, rectangle point. Je pense qu'on doit avoir un fill style. Alors, j'ai le fill alpha, begin fill, end fill. Ah, non. Est-ce que ce serait... Ouh, Jack qui s'est abonné avec son 11e mois d'abonnement. J'ai raté mon resub. Ah, merci aussi, merci beaucoup Jack, c'est top, merci, merci, merci infiniment. Line style, ça, je pense pas que ce soit ça. Qu'est-ce que ça peut être? Si je tape style tout court, il n'y a que line style. Bon, on va les voir. On va les checker dans la doc, hein. Donc on va aller sur Pixie.js. Draw a rectangle with Pixie.js. On nous dit qu'il faut passer par un... Ah, il y a bien un begin fill. Line style, donc ça je pense c'est si tu veux un pourtour avec une couleur différente. Tu fais ton draw rect. Et donc, vraisemblablement, il serait logique, à mon avis, d'appeler le end. D'accord. Donc, begin fill. Et donc là, on met notre couleur, par exemple, 0x. Ça marcherait, 4691 FF. Allez, on est fou. Et puis, moi, je ferais bien ici, rectangle.endfill. Voilà. On va essayer comme ça. On va voir un petit peu ce qui se passe. Attention, c'est plus là. C'est ici. Et c'est parti. Et on a un beau rectangle bleu, qui effectivement s'affiche en surimpression. Mais oui, mais oui, mais oui. On va essayer, Je vais mettre ça ici, ça va être abomifreux, mais c'est pas grave. Je vais le mettre là-dedans. Je pense que la machine va vraiment pas aimer ce que je vais lui faire faire. Et donc au niveau de la taille, pour le moment on est sur une taille de 200. Et donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on soit capable de récupérer le power du game. Donc power du game, c'est une valeur sur 100. Donc, ici, on va faire un const power est égal à this.controllerGame. Normalement, game. Alors, j'ai pas accès à game. Ah, donc, on va mettre get power value. Voilà. On va se faire une méthode comme ça dans le contrôleur. On va aller dans le petit contrôleur ici. On va s'ajouter cette petite méthode up get. On a dit power value. Ça va nous retourner, c'est une méthode qui va nous retourner un nombre. Et donc ce nombre, ce sera return this.game. Voilà, point supergreek. J'ai pas accès à supergreek non plus là. Nom d'un petit bonhomme. Donc là, il faut que je refasse une méthode get value. Ouais, bon, d'accord. Why not? Why not, why not, why not? Donc je vais maintenant dans mon objet game. Et donc là-dedans, on va se rajouter une méthode up get power value. Toujours pareil, qui retourne un number. Donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire en JavaScript, hein, typer les valeurs de retour, on ne peut pas. Et donc là, this.supergreek.power. Et voilà. Donc là, j'ai mon information. Et le power, et donc ça en fait, c'est une valeur sur 100, donc je vais la diviser par 100 pour obtenir en fait un pourcentage, et je vais la multiplier par 200, donc je vais faire un 200 fois power, et donc ça me donnera la taille normalement de mon rectangle. Alors, ce que je suppose qui risque de se passer, c'est qu'on va créer plein de rectangles qui vont se dessiner les uns sur les autres, et du coup, on verra pas le rectangle se réduire. Alors, avant de faire des plans sur la comète, je vais quand même m'assurer que c'est bien ce qui se passe. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. C'est bizarre. Ah oui! Ah mais oui! Ok, donc c'est à peu près ce qui se passe. J'avais pas pensé à ça, mais il y a une erreur que j'ai faite effectivement tout à l'heure. Maintenant, je comprends mieux pourquoi la durée du laser était très longue. Ça vient de percuter là-dedans. C'est que là, else this.power plus égal à elapsed time, etc. Oui, mais seulement si power est inférieur à 100. Donc if this. Parce qu'au bout d'un moment, ça sert plus à rien. On arrête, sinon le mec il a puissance infinie, quoi. Plus il attend et plus il a de puissance. Donc ça ne va pas. Et ce qu'on va faire ici, on va se rajouter un petit if. Je sais pas si on peut maximiser une valeur autrement avec que comme ça. Parce que là, du coup, je fais un this.power est supérieur à 100. This.power égale 100. Voilà. Donc là, comme ça, je l'arrondis. Et là, normalement, par contre, la barre, elle doit plus bouger. Donc quand je lance la barre, tac, elle est fixe. Ok. Par contre, quand je tire,
Ah, elle bouge pas non plus parce que ce ne sont que des barres qui sont affichées par-dessus. Ok. Donc là, jusque-là, ouais, c'est pas mal. Pourquoi tu fais pas un min 100, valeur plus reload? Mais voilà, mais tout à fait. C'est ce que je me posais comme question. C'est-à-dire que ici, tu ferais... euh, donc je fais le min plus ça. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien ton idée. On va faire ça. Donc on va faire this.power est égal à mat.min de 100, this.power plus ça. Ouais. Ça me plaît bien ton histoire. Ça me plaît bien. Je sais pas si c'est ultra optimisé, mais en soi, ça n'a pas l'air déconnant. Et puis, techniquement, on a la même chose ici. C'est-à-dire que this.power est égal à mat.max de 0, this.power moins... ah oui, mais non. Oh, si, ça marche. Moins ça. Et petite différence ici, c'est que si jamais power est égal à 0, alors stop fire. Voilà. Voilà. Enlève ton premier if. Le inférieur à 100. Quel premier if? If this.power est inférieur à 100. Non. Non. Attends, min. Alors non, je suis pas d'accord avec toi, Louis, sur ce coup-là, parce que là, si tu veux, j'ai un booléen qui est facile à traiter et qui va être traité très très souvent quand même, hein. Là, on est sur la boucle d'update qui est traitée, je sais pas combien de fois par seconde, mais un paquet. Le booléen, c'est facile. Est-ce que je suis inférieur à 100? Oui, non. Si je suis inférieur à 100, si je suis supérieur à 100 ou égal, je rentre pas dedans. Point barre. Par contre, si je le supprime, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais quand même faire le calcul this.power plus elapsed time fois ça, et ensuite je vais faire la comparaison avec 100. C'est con de faire le calcul à chaque fois. Donc celui-là, par contre, je pense qu'il faut le garder, c'est plus intéressant. Alors, je suis pas forcément toujours très centré sur l'optimisation, mais quand tu as quelque chose qui est appelé de manière extrêmement rapide, là, ça peut être casse-gueule. Ah, merci. Ah, il dit pas que des conneries, le père LMD, quand même. De temps en temps, il a une justesse d'esprit, hein. Pas toujours, je reconnais. Mais parfois, ça passe. Donc, ça, on est bon. Ce qu'on va faire dans le view game ici, c'est que notre rectangle, on va le mémoriser. On va mémoriser la valeur de ce rectangle-là. Donc, on va se le conserver dans un coin. Et donc, on va le mettre ici. Hop, on va se faire un member qu'on va appeler power bar et qui va être un pixie.graphics. Hop, comme ceci. Alors, Pixie Graphics d'ailleurs, ou nul. Je vais être obligé de rajouter ça. Nul. Oh, bon, c'est cool, il était encore dedans. Très bien. Et donc là, du coup, mon... Hop, this point, on avait dit power bar, hop, est égal à nul. Et hop, je descends ici. Au lieu de l'appeler rectangle, et bien ici, ce sera this.powerbar, comme ceci. Tac. D'ailleurs, dans le member là-haut, ça on n'en a pas besoin. Hop, on enlève le setter. Et puis, une fois qu'on a ça, eh bien, ce qu'il faut faire, en fait, à chaque fois qu'on va appeler la méthode displayGUI, il faut qu'on supprime l'ancienne barre et qu'on en redessine une nouvelle. Donc, ce qu'il va falloir faire ici, le power bar, c'est si this.powerbar, donc si on a un power bar qui est différent de nul, alors on va faire un this.GUI layer.removeChild de this.powerbar. J'ai oublié le bar ici. Voilà. Et donc comme ça, à chaque fois, on supprime l'ancienne barre, on en met une nouvelle. On supprime l'ancienne barre, on en met une nouvelle, et ainsi de suite. Et là, normalement, sous nos yeux ébahis, on va voir la barre diminuer de taille quand on tire. Donc ça n'augmente pas quand je tire pas, et quand je tire, ah ouais, ça diminue un peu violemment quand même. Ah, c'est con, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle passe à 0, cette dinde? Ouais, non, là, il y a un souci. Donc déjà, en tout cas, la remontée de la barre, ça fonctionne. C'est la descente aux enfers qui est un peu trop violente. Donc là, j'ai dû me planter quelque part. Je prends le max de 0
this.power moins elapsed time fois this.power speed. Ah 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 oh, 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 la grosse connerie. Oh la boulette. Oh la boulette. Le égal. Oh le égal de la mort. Voilà, bon, ça au moins c'est fait. Il fallait le faire au moins une fois. Et là, effectivement, ouais. Voilà. Et là, c'est cool. Yes. Exactement. C'est qui le patron, nom de nom? Merci. Merci, Physics, effectivement. Alors, je ne l'ai pas vu tout de suite. Voilà, le boulet. On a notre petite barre. Bon, 200, c'est un peu l'edge. On pourrait passer sur du 300. Ensuite, il va falloir qu'on centre notre barre. Ça ne va pas être trop difficile. Et puis, bah voilà. Donc ça, si je dis pas de bêtises, hein, à chaque fois j'oublie de relancer le bestiau. Donc si je dis pas de bêtises, ouais. Donc là ça passe et ensuite ça remonte. Ok. Donc là, ce qu'il faudra qu'on fasse maintenant, on va peut-être le faire tout de suite. On positionnera la barre après. Voilà, c'est que il faut qu'on passe dans une phase où on ne peut plus tirer parce qu'on est surchargé. Donc on a un overload. Et donc si on a un overload, eh ben, on ne peut tout simplement plus tirer. Donc on va jusqu'à ce qu'on atteigne le 100. Et à partir du moment où on a le 100, overload est égal à false. Donc, on va se rajouter un petit booléen ici. On a le power. Ok, très bien. On va se mettre un petit member, je vais l'appeler overloaded, donc, qui va être un booléen. Voilà. Pouf. Et puis, donc ici, donc this.overloaded est égal à false. Et quand on arrive là, donc si jamais justement on atteint le 0, on fait un this.stopFire et donc this.overloaded est égal à true. Et donc, quand on atteint les 100, donc tant qu'on est inférieur, si on est strictement inférieur à 100, ah là tu vois, je vais être obligé de mettre un if quand même. J'ai pas envie de faire l'affectation à chaque fois, ce serait un peu dommage. Ouais, donc, bon, du coup, if this.power est égal à 100, nerf this.overloaded est égal à false. Alors maintenant, ce qu'on va faire ici, il faut qu'on arrive à faire clignoter. Alors, deux choses. J'ai oublié un truc, c'est qu'on ne peut pas tirer si on est overloaded. Sinon, not possible. Donc ici, start fire, si le power est supérieur à 0, et qu'on n'a pas this.overloaded. Sinon, bah, c'est net, quoi, les cocos. Donc, on va vérifier ça. On va vérifier si ça marche. Donc, première chose, je relance. Plouc. Je déplace mon super cochon. Je tire. Je retire. Je retire. Et je surcharge. Ça s'arrête. Je ne peux pas tirer. Et là, je peux. Hop, là, je peux pas tirer. Et là, je peux. Voilà, excellent. Donc ça passe. Là, on est bon. Donc maintenant, ce qui serait cool, c'est au moins de changer la couleur de la barre, à défaut de la faire clignoter. Mais en tout cas, ça pourrait être cool. Oui, mais du coup, il faut sortir cette condition du if par an, sinon ça va jamais passer ce if, non? Si, ça passe. Car si ton power est égal à 100, il ne va pas rentrer dans le if. En fait, ce qui se passe, le Kyodin, ou sinon j'ai perdu toute ma capacité de code. Non, c'est pas que tu as perdu ta capacité de code. En fait, je vais te réexpliquer. On rentre dans cette boucle, enfin, on rentre dans cette condition, pardon, si la barre de charge est inférieure à 100. Si elle est inférieure à 100, il y a deux solutions. Soit elle est en phase décroissante, donc là, techniquement, ça veut dire qu'on est en train de tirer, et donc effectivement, on fait diminuer la charge, et donc dans ce cas-là, on rentre ici, phase décroissante, on est engaged. Soit on n'est pas engaged, donc on n'est pas en train de tirer, et on est inférieur à 100. Si on n'est pas en train de tirer et que la barre est inférieure à 100, ça veut dire qu'on est en train de recharger. D'accord ? La barre se recharge. Tant qu'elle est inférieure à 100, bah effectivement, on va regarder. Donc déjà, on va la faire augmenter. Et puis on va regarder si on atteint la valeur de 100. Si on atteint la valeur de 100, alors on dit OK, dans la phase de progression, hein, on dit très bien, on est égal à 100, overloaded passe à false, parce que ça y est, on a atteint le maximum de la barre. On en sort, on revient. This.power, est-ce qu'il est inférieur à 100 ? Non, donc je ne rentre pas dedans. C'est pas grave, puisque la fois précédente, on a atteint le 100.
Et au moment où on a atteint le 100, et bien après, on a testé et on a fait le overload. Si je le laissais en dehors du if, bah, finalement, on testerait en permanence est-ce qu'on est égal à 100, et on chercherait du coup à chaque fois à mettre overload à false, alors qu'en fait, c'est pas utile. On a besoin de le faire qu'une seule fois, c'est le moment où on atteint le 100. Et ouais, il y a le mat.min, tu vois, qui est ici, qui fait des siennes. J'ai des étudiants qui me disent, qui m'ont dit, alors, on est passé, mais on est arrivé en plein milieu de live et on n'a pas compris ce que vous étiez en train de faire. Faut pas hésiter à demander. Poser des questions, on comprend pas, il n'y a pas de problème. On est là pour ça. Donc, s'il y a un truc qui est pas clair, je suis pas le roi de la clarté, donc on réexplique, on reformule, on dit quoi, on parle de quoi, qu'est-ce qu'on est en train de faire, quel est le projet, etc. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Il y a un chat, c'est fait pour ça. Ok, donc ça c'est bon. Et ce que je voulais faire, donc, c'est on va essayer de changer déjà la couleur avant de faire clignoter, parce que le clignotement, ça va être comicos. En même temps, ça devrait pas être trop chiant, je sais pas. Est-ce que ça va être chiant? On verra. On verra. Donc ici, mon begin fill. Et donc là, en fait, je vais faire un truc. C'est if. Ah. Ah. Il va falloir que je refasse une fonction. This.controller game. Is overloaded. Alors, on va faire une couleur rouge bien pétant. Évidemment. Et sinon, on reprend notre petit bleu bien à nous. C'était pas ça. C'était pas ça. C'est pas ça non plus. Bon, tant pis. Oublions. Ah, allez-vous-en. Hop. Et hop. Voilà. Et donc forcément, je fais ma petite méthode qui va appeler une petite méthode. Oui, c'est vrai. Donc, is overloaded. Qui renvoie un booléen. Et qui renvoie this.game.is overloaded. Voilà, elle-même. Petite game qui est ici. Ah, il y a quelque chose d'intéressant dans le chat. J'ai pas compris l'histoire du min. Je te réexplique ça tout de suite, Louis. Il n'y a pas de problème. Is overloaded. Booléen. Et supergrid.overloaded. Voilà, on y arrive. Alors, je te réexplique l'histoire du min. Le min qui est ici. Le min qui est là. En fait, on se dit, voilà, on va prendre la valeur du power et puis on va lui ajouter une certaine valeur. Par exemple, on va dire qu'on lui ajoute 20. Donc au début, on a power qui vaut 0. 0 plus 20, ça fait 20. Et puis, on va dire, on va affecter la valeur à la valeur power, le minimum entre 100 et 20. Donc au début, entre 100 et 20, bah, c'est 20. Donc j'affecte 20. La fois d'après, je fais 20 plus 20. Ça me donne 40. Minimum entre 40 et 100, c'est 40. Donc j'affecte 40. Donc mon mon power, il augmente. Et arrive un moment, je vais arriver à... pour une raison X ou Y, il y a des valeurs qui sont parties en cours de route. Et je suis à 85. 85 plus 20, ça fait 105. Minimum entre 100 et 105, c'est 100. Et donc, ça me permet en fait d'avoir mon power qui n'excède jamais la valeur 100. Voilà. Et du coup, bah, ça nous permet de rester à 100, même si on essaie d'incrémenter plus. C'est juste ça avec le min. Donc, si tu veux, en gros, ça m'évite de faire un this.power plus égale 20. Et puis en dessous, faire un if power est supérieur à 100, then power égale 100. Voilà, c'est un petit peu l'idée du truc. Une autre façon de l'écrire. On est parti. Hop. Rouge, bleu, rouge, bleu. Ok, bon. Wouh. Donc ça fonctionne. C'est plutôt cool. On va essayer de centrer cette petite barre. Ça pourrait être sympathique. La barre, actuellement, elle est placée en 110, 300 fois power. Donc, nous, on va la placer au niveau de X de toute façon. Alors, je ne sais pas si je peux avoir this.app. On a le width directement. Non, stage peut-être. .width. Ouais, là j'ai le width. Donc moins 300 sur 2. Tac. Donc stage, en fait, c'est la scène. Hein. C'est la taille du canevas. Donc width, la taille du canevas. J'enlève la taille maximale de ma barre 300. Donc ça me donne une espace. Je divise par 2 pour obtenir ce qui reste de chaque côté. Et donc j'en garde qu'un seul. Et donc ça me permet de placer ma barre normalement de manière centrée. Voyons si l'homme dit vrai.
Apparemment, oui. Oula! Pourquoi elle se déplace? C'est quoi l'idée là? Pourquoi elle bouge? La scène, ou alors la taille de la scène change avec le temps? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? It's a feature. Yes, it's not a bug. It's a feature. Je comprends pas. Je comprends pas. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit this.app.stage.width. Ok. Alors, on va faire, je pense, un petit console.log. Alors, ça va évidemment avoir beaucoup. C'est pas grave. Juste pour checker. Donc, console. On va faire péter le console.log. This.app.stage.width. Je vois pas pourquoi le width évoluerait. C'est pas... Ça me semble pas ultra logique, cette histoire. Donc j'actualise. 92. Ah non! Regardez ça. Ah, je crois que je sais. C'est parce que je crée des objets en dehors de la scène. Je pense que c'est parce qu'il y a des objets qui sont créés en dehors de la scène. Donc du coup, lui, il doit agrandir la scène de manière artificielle pour pouvoir les dessiner. Ah, c'est bizarre de faire comme ça. Je pense que la scène, c'est le bounding box de tous les objets qui sont dedans. Donc, du coup, c'est pas le stage qu'il nous faut. Ok, donc on va virer ça. Alors, est-ce qu'on a la possibilité, dans ce cas-là, d'avoir accès au canevas directement? On n'a pas le canevas. Alors, render. Est-ce que là, j'ai width dans render? Non. Est-ce que j'ai canevas? Non. Ah ouais. Render. Ah, renderer peut-être? Là, width. Ah, la zone de rendu. Ce sera peut-être plus pertinent d'utiliser effectivement la zone de rendu plutôt que la scène. Effectivement, s'il se base sur la composition des objets, et ça m'a l'air d'être beaucoup plus mieux. Voilà, là on a quelque chose de stable. Hop, rouge, bleu, rouge. Ok, donc là effectivement, on a quelque chose qui est vachement plus cohérent. Donc ça déjà, c'est cool, on a une barre qui est centrée, c'est bien. Et normalement, si voilà, si je change la taille du canevas, bah automatiquement, oh, ça flashouille, oh c'est dégueulasse. Là on sent qu'il n'y a pas de back buffer derrière. On a en tout cas notre barre qui reste centrée et ça, c'est plutôt cool. Ok, donc ça c'est nice. Du coup, maintenant qu'on a ça, eh ben, on pourrait se mettre peut-être une vie, gérer la vie du cochon. Ou est-ce qu'on fait la plage? Qu'est-ce que vous voulez faire en premier? Est-ce qu'on gère vraiment le score et la vie du cochon? Ou est-ce qu'on gère l'affichage de la plage pour avoir un truc un petit peu moins sombrino sur fond noir et tout? Qu'est-ce qui vous intéresse? Il est 19h33, sans déconner, on est pas mal, hein. Ça fait 1h30 que le live a commencé. On a fait, je crois qu'on n'a jamais fait autant de choses en 1h30. Donc là, c'est open bar. Allez, tiens, ça va être un sondage. 1 minute 37 seconds later. On est sur une majorité qui veulent qu'on travaille sur la plage. Eh bien, on va travailler sur la plage, alors on va faire un petit peu de graphisme. La plage, je pensais à deux choses. Bon, déjà, faire un fond jaune. Alors, un jaune pas trop dégueu quand même, hein. On va essayer de faire un fond jaune plage. Et puis, ce que je voulais essayer de faire, c'est faire des effets de vagues, vous savez, qui arriveraient par le haut, comme de l'écume, comme ça, qui arriverait un petit peu en transparence. Je me dis que ça pourrait être assez rigolo. Alors, bon, déjà, le fond. Le fond, est-ce qu'on peut choisir de base une petite couleur de fond? Donc PixieJS, certainement, hein. Et background color. Change background color. Ah non, pas in JavaScript, en PixieJS. PixieJS, et background color, renderer.background color. Ok, bon, effectivement, c'est une simplicité, monsieur, voyez-vous. Très bien, très bien, très bien. Alors peut-être même, est-ce qu'on pourrait pas le faire ici? Il n'y a pas un truc du genre background color, voilà. C'était lui qu'on voulait. Et alors là, on va aller chercher une petite couleur tout à fait sympathique, effet plage. Et pour cela, nous allons aller d'une part par ici. Donc j'aurais peut-être pu utiliser Chrome directement. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va faire ça. Et puis, on va aller chercher une couleur. Alors, sable. Comment est-ce qu'on dit sable en anglais déjà? Sand. Mais évidemment, on sent les gens qui jouent à Minecraft. Tu me dis d'ailleurs quand tu veux que je te lance le serveur?
J'ai glandé pendant 45 minutes et je suis en train de me dire qu'il faut quand même que je finisse ma putain de fonctionnalité. Ah oui, ah oui. Ah ben voilà, regardez. Voilà, c'est un petit peu un effet comme ça que je voudrais faire. Qu'est-ce qu'on a dans les images? Donc, send. On pourrait prendre cette image-là. Voilà. On va faire copier l'image. Et puis, on va se mettre là-dessus. Et on va essayer de taper donc cette couleur-là. Alors, oui, bon, pas grave. Donc ça, voilà, ça c'est une couleur. Et donc c'est FFD184. Donc on est parti. FFD184. Hop. On va aller voir ça. On relance la bestiole. On va voir ce que ça donne. Bon, je go plus. Salut, Sukato. Ah, regardez. On y croit là. Là, on y est complètement. Regardez ça. On se croit tout de suite. On se sent transporté sur la plage. Moi, je dis, on y croit. Ouais, non, ça c'est vraiment cool. Ah, par contre, le laser, il fait un peu chelou. Ah, j'ai surcharge. Ah, oh non, ça franchement, c'est cool. Le coup de la surcharge, ça change quand même tout. Ok, donc ça déjà, c'est plutôt nice. Oh, j'adore ce truc. Euh, Ensuite, je ferais bien un effet, donc comme je vous disais, de vague, alors qui arrive par en haut ou par en bas, à voir. Par en haut, je pense que c'est plus pertinent. Alors, l'effet de vague, comment est-ce qu'on va le faire? Parce qu'il y a deux choses. Déjà, donc on a une forme qui va arriver comme ça, et puis si on veut que ce soit cohérent avec le scrolling des items, il faut que ça scroll aussi, parce que ça scroll de dole, ça scroll en même temps. On va se faire une maquette. Il me gonfle avec. Pourquoi j'ai pas dit que je voulais pas de traduction? Le scanner QR code, je m'en fous. Les outils, il n'y a pas un truc genre, voilà, ne jamais traduire les pages rédigées en anglais. Voilà, c'est tellement plus simple. Voilà. Donc, en fait, on va se faire un truc comme ça. Hop, je vais faire un petit imprime écran, bah, bien sûr. Et puis, on va aller par là. Hop, contrôle. Alors, je ne vais pas faire un contrôle. Ah oui, merde, j'ai fait un imprime écran. Non, il ne faut pas que je fasse un imprime écran. Sinon, vous allez voir tout mon autre écran aussi. On veut pas de ça. Bah non. C'est comment déjà le truc pour capturer une capture? Oui, mon cœur. Qu'est-ce qu'on se fait à manger ce soir? Ah, c'est une bonne question, ça. Ah ouais, rôti, c'est bien. Maintenant. Ouais, je pense que c'est plutôt maintenant. Ouais. Alors, on va faire un truc comme ça. Voilà, je vais prendre juste ici. Tac. Voilà, copier. Ouais, on se posait la question de qu'est-ce qu'on mangeait ce soir. Et c'est vrai qu'à la réflexion, il n'y a pas grand-chose à manger ce soir. Donc à part, enfin, en tout cas, qui est tout prêt. C'est surtout ça. Hop, donc on va se faire un petit truc comme ça. Hop, on va dézoomer un petit peu. CTRL Alt F. Voilà, donc on a nos petites bidules machin. Et je vais couper ça parce que ça va 5 minutes, mais voilà. L'idée que j'avais, on va peut-être le faire comme ça. Vous voyez, c'était plus de faire un truc. Hop, on va y aller. On va y aller comme ça. On s'en fout un petit peu de la forme de la mer, mais bon, voilà. Hop. C'est très laid, hein. C'est très laid. Attention, on débute, hein. On va essayer de faire des trucs sympas, mais voilà. Et puis d'avoir un effet, si vous voulez, hop là, et hop là, et hop là. Mais bien sûr, en même temps, ça scrolle. Donc comme le monde avance, ça ferait un truc, hop là, comme ça, avec et le monde avance. On va faire avancer le monde avec. Donc ça donnerait un truc, bah non, ça marche pas. Mais bref, vous voyez l'idée. Vous voyez l'idée. Alors après, ce qu'il faudrait, bah, c'est qu'on ait un petit peu d'écume autour de tout ça. Donc, qu'est-ce que je peux faire comme ça si je fais 20 et puis si je mets un pattern de crayon est-ce qu'en airbrush, je pense que ça ferait quelque chose. Alors du coup, peut-être que je mette 100. Ah, il n'accepte pas 100? Ouais, tu déconnes. Si, voilà. Vous voyez, comme ça fait un petit effet écume et puis vous voyez, qu'est-ce que vous en pensez d'un mouvement un petit peu à la con comme ça? C'est un peu à ça que je pensais. Peut-être ça pourrait être intéressant de dire on crée une forme, on va créer des points, on va créer une série de points qui va définir la forme. Dans un premier temps, on va faire un truc tout con, on va la faire en mode sinusoïde. Faut que j'arrête de taper le micro. On va, on va créer une forme sinusoïdale.
et qui en fait va avancer en permanence. C'est-à-dire qu'on va faire une file, et dès que ça sort de l'écran, bah, on dépop les points et on génère en permanence le même nombre de points, mais du coup ça va permettre d'avoir une forme et qui va avancer. Et puis au pire, et avec les tics, tu peux changer voilà, son ondulation. Je pense qu'on va essayer de partir sur un truc comme ça, et il y a moyen, à mon avis, qu'on fasse un truc plutôt cool. Donc, on va aller là-dessus. Je vais gérer ça pour le moment dans le view game, parce que je vois, on va faire ça là. Donc, on va se faire un member, je vais l'appeler wave points. Donc, de type, ça va être un coordinates, crochet. Jusque-là, ok. On n'a pas de ce truc-là. Et donc, ici, le wave points, moi, je vais le créer peut-être plutôt après. Better. This.wavePoints hop, est égal à crochet. Bien. Ensuite, donc nous, on va générer nos points. Et comme tu le disais, on va les générer à chaque tick. Et donc, on va générer un certain nombre de points par frame. On va essayer de se faire un truc gentillet. Gentillet, on va se faire une méthode build wave points. Ici, build wave points. Et donc son job, ça va être d'une part, donc de construire les points si on n'a pas suffisamment, de les décaler, et puis d'en rajouter si nécessaire. On va faire un truc comme ça va être bien, blablabla. On va être pas mal. On va être pas mal. Donc, déjà, on va juste construire les points avec, comme je disais, une sinusoïde. Et donc, on va faire ça tant que on a un nombre de... Enfin, les coordonnées Y du dernier point ne sont pas supérieures à la taille de app.renderer. Donc, tant qu'on n'est pas en dehors du champ de vision. Donc, on va se mettre une petite... est-ce que je fais un petit while? Est-ce qu'on fait... Ouais, on va faire un let x est égal à 0. On va commencer à 0. Et donc, tant que x est strictement inférieur à this.app.renderer.width, alors on crée des points et on est parti mon kiki. Bien. Donc, premier point, bah forcément, ça va être un... On va faire un this. On avait dit que c'était les wave points. Point push de new coordinates. En x, bah, ça va être x. Et puis en y, ça va être mat.cos pour le moment de x. On va le faire comme ça. Mat.cos de x. Est-ce que c'est pertinent ça? Oui, on va essayer ça. Et puis par contre, cos, ça évolue entre 0 et 1. Par contre, pourquoi il n'est pas content de mon mat.cos? Ah, parce que je fais les choses comme ça. Il faut que je lui mette x de point, virgule, y de point. Voilà. Là, normalement, il devrait être bien plus mieux content. Non, toujours pas. Oui, il manque une parenthèse. Ok. Là, on est bon. Et donc, mat.cos de x, mais ça évolue entre 0 et 1. Nous, on veut des vagues quand même qui fassent entre, allez, au moins 100 pixels. Donc, fois 100. Ok. Et donc, ensuite, je fais un x plus égal. On va faire on va le faire en ligne, on va le faire en facette. On va se décaler de quoi pour le moment, on va se décaler de 30 pixels. Puis après, on affinera si nécessaire, si c'est pas trop gourmand. Là, on a notre build wave point. Et ce qu'on doit faire à chaque fois, donc il nous faut le elapsed time. Donc qui va être un nombre. Euh, on va décaler, on va commencer en fait par décaler tous les points vers la gauche. Tous les points qui seront inférieurs à 0, alors on les supprimera pas tous, on s'en gardera au moins un de manière à faire la liaison avec le bord, parce que sinon si on supprime tous les points, on aura une vague qui touchera pas le bord et ça c'est pas le bon plan. Donc il faut qu'on ait au moins un point qui soit soit strictement égal à 0, soit légèrement inférieur. Mais on ne peut pas avoir plus de 2 points inférieurs à 0. Donc dans ce cas-là, on supprimera tous les cocos. Et puis, donc ensuite, on recrée les points qui manquent à la fin pour aller là. Ouais,
Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc on va faire ça. Donc déjà, on commence par décaler tous les points. Donc on va faire, pour le coup, on va faire un for, hein. Donc on va faire un for point of this point wave points. Et donc là, on va faire un point.move. Normalement, j'ai une méthode move. C'est bizarre qu'ils me disent pas que j'ai une méthode move. Ah, j'ai pas mis le let. Je pourrais même mettre un const pour le coup. Donc point. Quel est le problème? Point coordinates. Cannot find name point. Did you mean print? Non. Bah non, c'est bien point. Ou alors c'est juste le. Ah oui, d'accord, c'est juste l'autocomplétion qui est un peu foufou. Donc move. Et donc là, je veux un vecteur donc, qui est coordinate. Donc en x, on va se faire un x de point et puis y de point 0. Et alors en x, normalement, dans le game, on a un truc qui est la waste speed. Donc je pense qu'on va utiliser la même vitesse. Le problème, bah, c'est qu'il me faut une méthode ici pour le récupérer. Qu'est-ce que c'est son problème à lui, là? Type boolean ou undefined is not assignable. What the hell? Boolean, overload, this.superhéroïque. Pourquoi j'aurais un truc undefined? Il est fou? Ah, bah oui, c'est à cause de ça. D'accord. Donc, false. Ok, je préfère. Et puis du coup, là, 0. Voilà. Ok, ok. Donc, ici, je reprends. Donc, on avait dit qu'il nous fallait get waste speed et qui nous retourne simplement un this.game.waste. Ah, me dis pas que ça n'existe pas. Je l'ai pas mis en private quand même, ça. Oh, j'ai tout mis en privé. Oh la vache. Ah ouais, j'étais un peu hardcore là quand même. Ah, on peut peut-être se laisser un get là-dessus. Et dis donc, public get waste speed. Le point number return this point waste speed. Bon, soyons pas non plus ultra sectaires. Donc this.game.waste speed. 0. Voilà. Donc là, comme ça, on est bien. Maintenant, j'ai mon view game ici, donc ça va être this.controller game.get with speed. Voilà. Et donc multiplié par elapsed time. Ça, comme ça nous donnera le mouvement à réaliser. Ensuite, nous, on a dit, on supprime les points qui sont inférieurs à 0, mais sachant qu'on supprime que ceux qui sont avant. Il m'en faut au moins un. Donc, qu'est-ce que je fais là? Donc déjà, je les déplace. Ensuite, je les reparcours. Mais avec un autre mode de parcours, c'est un peu chelou, hein, je suis d'accord. Alors après, il y aura peut-être moyen d'optimiser l'algo, mais on va faire étape par étape. Donc for let i est égal à 0, i strictement inférieur à this.wavepoints.length, plus i. Et ouais, en fait, un break, ce serait suffisant. En fait, je cherche une solution pour le faire proprement. Euh, ou alors je pourrais le faire directement ici. Ah, je vais peut-être le faire. Je vais peut-être le faire là de manière un petit peu plus. Donc on va dire let index less 0. Ah, voilà. Donc, au moins on va mettre 0 hein, par défaut. Ah, mais j'ai pas les index avec cette forme-là. Oh, par Belenos. Bon, bah, on va le faire. Et puis si je fais ça. Si, on va le faire avec un for each du coup. For each. Et donc là, c'est point, virgule, index. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. Et donc là-dedans, on va tester. Donc 6 point.
point, psi point, psi point, psi point. Je vais même la mettre à nul, elle. Si point est supérieur ou égal à 0, point x, pardon, point x est supérieur ou égal à 0, alors index less 0 est égal à index moins 1. Et donc ça, ce sera le premier index qui m'intéresse avant. Il faudrait que j'ai un mat.max de 0, index moins 1. Et donc ça, c'est vrai que si et index less est égal à nul. Donc s'il n'a jamais été défini, less 0, et que le point est supérieur ou égal à 0, alors je fais ça. Et donc là, qu'est-ce qu'il n'est pas content? Il me dit que implicitly nul, etc. Donc de point, number ou nul. Pas terrible. Hein. Alors j'aime pas non plus mettre des moins 1 dans les valeurs comme ça, qui sont pas initialisées. Je préfère mettre un nul, et puis voilà. Et donc là, si index less 0 est différent de nul, eh bien, on va faire un splice de tous les points du tableau jusqu'à cet index-là. Donc, ça va nous faire un this.wavepoints.splice. Donc, on commence à 0 et on va jusqu'à index less 0. Donc, comme ça, si 0 et si c'est l'index 0 qui est dedans, on supprime personne, parce qu'il faut qu'on le garde. Si c'est l'index 1, j'en supprime 1, et ainsi de suite. Non, ça doit marcher. Ça doit être cool, ça. Et ensuite, du coup, x, au lieu d'être initialisé à 0, en fait, si on a des points qui restent dans notre liste, eh bien x aura la valeur du premier point. Et si on n'a pas de points dans la liste, eh bien x aura la valeur 0. Donc lui, je vais plutôt le définir là. On va faire un let x est égal à this.wavepoints.length this.wavepoints crochet 0. Sinon, 0. Et puis là, point x. Ok. Voilà, je pense que je tiens un truc. Alors, c'était peut-être pas super clair pour vous. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez comprendre le truc. Donc, en gros, je réexplique un petit peu. Ce que je fais, c'est si jamais le tableau de points contient des points, on commence par tous les décaler dans le sens du défilement. Ensuite, tous les points qui sont en dehors de l'écran, on repère le premier point en fait qui est au niveau du bord de l'écran. Et tous ceux qui sont éloignés, on va les supprimer. Donc déjà, je repère l'index du point qui est le plus proche de l'écran, mais qui est soit égal à 0, soit qui est un petit peu en dessous. Et puis, une fois que j'ai ça, eh bien, tous les points qui sont avant, je les supprime avec le splice. Et après, ce qu'on va faire, donc, c'est que je récupère la coordonnée du x. Alors d'ailleurs, je me suis trompé, parce que c'est pas le premier, mais c'est le dernier point qu'il faut que je récupère. Donc je vais récupérer la coordonnée du dernier point x, et à partir de là, je vais compléter le schéma. Donc en fait, ici, c'est pas this.wavepoints machin truc, c'est this.wavepoints.length moins 1. Ok, et là, du coup, ça me donne le bon x. Et sachant que techniquement, je pourrais le faire autrement plutôt que de le faire comme ça. Là, je peux faire un let x est égal à 0. Et dans la réalité, ce qu'il faudrait que je fasse ici, c'est un x est égal à point.x. Comme ça, je me mets à jour systématiquement avec le dernier point. Et là, comme ça, on est plutôt pas mal. Alors, il n'est pas content parce que je le redéfinis ici, mais ça m'évite de refaire ça. Ensuite, on crée nos points, blablabla. Et ensuite, on dessine notre petit truc. Donc, dans le display GUI, bon, ça, c'est ça. Et donc, on va avoir le display beach pour afficher la plage. Donc ici, hop, on va s'en mettre une fonction display beach. On va avoir besoin du elapsed time. Ou est-ce que je le fais après? Ouais, non, je pense que je vais faire une méthode display beach. Parce que là, j'ai le display GUI. Donc là, en fait, on va faire le build wavepoints. Donc en lui passant elapsed time. Voilà. Et ensuite, on va faire un this.displayBeach. Ok. Rassurez-moi, la plage, ça s'écrit bien B-E-A-C-H. Hein.
La plage. La plage. En français? Non, en anglais. Beach. Oui. Beach. B-E-A-C-H. Ouais, c'est ça. Îlot. Là, j'ai eu un doute de seconde. J'ai dit, merde, j'espère que je n'ai pas écrit l'autre variante. Ah là là, le display, en fait, ça va être un graphique avec une ligne constituée de plein de points qui part du premier jusqu'à la fin. Donc déjà, on va juste dessiner la ligne, puis après on verra. Donc pour faire ça, je vais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va se faire, un graphique qu'on va retenir, donc on va appeler Wave. Donc on va faire un private, ce que je fais un member pour ça normalement. Bon, allez, on va être fou. Donc member wave, voilà. Pourquoi j'ai mis display beach en plus? Ouais, bon, c'est pas grave. Type, donc c'est un pixie.graphics. Ça, ce sera bon. Et donc là, this.wave au début, c'est comme le power bar. This.wave est égal à nul. Voilà. Et donc, quand je veux faire mon wave, eh ben, on va avoir un peu la même tambouille. If this.wave, donc il faudra qu'on fasse un truc, donc notamment le supprimer. Et sinon, donc on fera un this.wave est égal à new pixie.graphics. Hop, voilà. Et ensuite, on fait un this.wave. Donc normalement, on a le line style, une méthode. Donc on lui donne la couleur. Pour le moment, on va lui faire un 0x. Comment est-ce qu'on va? On va le dessiner en peut-être en bleu. 0000 FF, RVB, ouais, c'est ça. Ensuite, point move to. Et donc là, on attaque sur le premier point de la liste. Et ensuite, on fait des line to. Alors, je vais peut-être le faire autrement. Donc là, on va faire un this.wavepoints.for each point. Et là, on va se faire un this.wave.move to point.x point.y. Alors ça, c'est presque vrai, mais en fait, c'est faux. Parce qu'il nous faut également l'index. Et là, si l'index est égal à 0, alors effectivement, on fait un move to. Alors le principe entre le move to et le lie to, c'est vous imaginez, vous avez un stylo. Alors évidemment, j'ai pas de stylo. Moi, j'en ai un là. Donc le move to, c'est je déplace mon stylo sans toucher la feuille de papier. Et le line, donc je positionne mon crayon. Et quand je fais un line to, hop, je trace le trait. Donc move to, on déplace sans tracer. Et line to, on déplace en traçant. Alors, pourquoi est-ce qu'il m'embête ici? Il me dit que c'est possiblement nul. Sauf qu'en fait, non. Mais bon, pas grave, on va lui mettre un petit point d'interrogation, comme ça il sera content. Et donc, sinon, nous, on fait un this.wave.line2 point.x point.y. Voilà. Et puis, dernière étape, ben, ce qui va nous rester à faire, c'est... alors là, actuellement... Quand je fais le update, on a le control game.update. Ah, j'avais un elapsed time divisé par 10. Mais voilà, voilà la raison du pourquoi du comment. Le display beach, en fait, on va le faire là pour le moment. Et les vagues, on va les dessiner sur la même layer, c'est la même couche que les comment ça s'appelle? Que les waste, que les déchets. Donc on va faire un this.waste layers. Add child, normalement. Et donc là, j'ajoute mon this.wave. Et puis du coup, ici, si jamais wave existe, je fais un this. On avait dit waste layer. Remove child. Et donc là, je lui dis que tu m'enlèves this.wave. Franchement, je suis pas sûr de mon coup là. Là, je vous avoue, pépette Carlito. Mais on va voir. On va voir un petit peu ce qui se passe. On lance. Oh. Oh. Bon, il se passe des trucs. On a un maximum call stack size. Ok, donc là, a priori, on a chié un petit peu dans la colle. Pardon, on a fait des bêtises. On a fait des bêtises et je pense que la bêtise vient du fait que le while semble ne pas s'arrêter.
C'est possible. Est-ce que j'aurais oublié d'incrémenter quelque chose? Je ne sais pas. Donc le while ici, tant que x est inférieur à this.app.under.width, hop, et je fais bien mon x plus égal à 30. Donc, normalement, quand même, il y a un moment où ça devrait s'arrêter. Là, j'ai bien mon for each. Ouh, non, maintenant, je fais pas de splice dans le for each, donc là, normalement, j'ai pas de problème ici. Tchouk, 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 tchouk. Est-ce qu'on sait à quel moment game wet speed? Ah, dans get wet speed? Oh là, oh là, oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Dans game, c'est comme si en fait ça s'appelait entre elles. Alors là, j'ai un wet speed ici. Return this.wetSpeed. Jusque-là, j'ai envie de dire ça passe. J'ai pas ici fait de getWetSpeed, donc là c'est bon. Et dans le contrôleur, je fais this.game.wetSpeed. Ouais. Et pourquoi ça tournerait en boucle? Et là, j'ai un truc 6.contrôleur.getWetSpeed. J'ai l'impression que c'est là où il y a. C'est les montagnes en fait, tu nous as menti. Ouais, c'est clair. C'est clair que là, apparemment, comment dire, le 100 ici, il est peut-être un peu too much. Ça va peut-être redescendre en 50 finalement, voire même en 30. Parce qu'au vu du pas en fait qu'on fait, le problème aussi il vient de là, à mon avis. Je pense que si je fais ça, ce sera déjà un peu plus sympa. Mais oh, putain, la vache, c'est vachement dentelé quand même. Alors on voit bien la forme. On voit bien le sinus, mais alors pourquoi il y a des gros pics comme ça? Bon, ça, je sais pas, on va voir dans un deuxième temps. Bon, là, déjà, ce qui m'embête, c'est ça. C'est que le get waste speed. Ah, putain, je sais, j'ai pas mis le underscore. Super boulet! Super boulet! Voilà. Donc, du coup, en fait, effectivement, la méthode s'appelait en boucle. Donc là, déjà, ça ira un petit peu mieux. Ok, donc là, il se passe des trucs. Ouh. Alors, lui, il va pas dans le bon sens. Il move, mais il devrait mover dans l'autre sens. Donc là, déjà, ça, c'est un problème que nous allons pouvoir corriger assez rapidement. C'est-à-dire qu'avec un move négatif, ce sera mieux qu'avec un move positif. Donc déjà, premier problème, réglé. Hop, la montagne va dans ce sens-là. Donc là, c'est monté. On sent qu'il y a des petites fluctuations sur le dessus. Et là, pouf, ça redescend. La vache! Mais c'est tellement chelou! Ben, tu sais, il y a du vent. Du coup, quand il y a du vent, les montagnes, elles penchent, tu vois. Alors, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Waouh! C'est insane quand même le truc là. Bon, déjà, par contre, ça continue de fonctionner, il n'y a pas de problème. Mais alors, c'est tellement fou ce truc. Bon, donc, vraisemblablement, il y a baleine sous gravillon. Donc, je fais une nouvelle coordonnée de x de mat.cos de x fois 30. Et d'accord qu'un cosinus, c'est une valeur qui fait ça tout le temps, quoi. Alors, le problème, c'est quoi? C'est très 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 particulier tout ça. Il y a quand même un truc qui est surprenant, c'est que moi j'ai demandé à faire une ligne bleue. Et là j'ai pas du tout une ligne bleue. Mais t'as vu, ça passe en dessous. C'est quoi ce truc noir? Alors, parce que c'est en dessous du cochon, mais c'est au-dessus des déchets. C'est tellement chelou. Alors, le display beach. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait if this.wave. Oh. Ah oui, d'accord, donc il supprime le wave, c'est d'accord. Ensuite, new pixie graphics, line style. C'est bien ça, hein, 0x. Alors, oh, je crois que j'ai fait une boulette. Ah, je crois que j'ai fait une boulette. Ah, le premier truc, c'était la taille de la ligne. C'est pas la couleur, c'est la taille. Voilà, on a une taille, on avait une ligne qui faisait 250 pixels de large. Bon, voilà. Le boulet. Ah voilà. Maintenant, effectivement, on a une fluctuation qui est très très rapide au niveau du cosinus. Parce que en fait, je travaille sur X, donc on va l'alléger un petit peu. Au lieu de faire X, on va faire X sur, je sais pas moi, X sur 100 par exemple. Ça va peut-être être un peu trop. Voilà, déjà. Ah,
Ouh, oh, oh, oh. Déjà, on a des trucs qui commencent à être un peu plus funky. Ensuite, on peut revenir sur un petit 50, voilà. Et puis le Y, on peut se dire qu'on a un 50 et qu'on se décale si on fait x50, peut-être plus 25. Je dis ça, je dis rien. On revient là, hop. Ok. Bon, déjà ça, c'est un peu plus sympa. Maintenant, on va remettre les petits bouts de code qu'on s'était prévus à l'initiale. Ce genre de choses. Tac. On actualise tout ça. Ah oui, mais comme je fais le calcul qu'une seule fois, tu peux toujours courir mon coco pour que ça passe. Donc ça maintenant, hop, hop. Et donc là, et l'absed time. Voilà. On actualise. Ouh, oh, ah, encéphalogramme plat. Quand je continue, donc là, quand je recrée mes points, j'ai toujours X. X est censé arriver sur le dernier point. Donc du coup, j'ai mon X. Bon, on va faire exploser la console à nouveau. Un petit coup, ça fera pas de mal. Hop, boum, boum. Qu'est-ce que tu nous affiches là? On peut pas faire une pause déjà, je sais plus. Bon, tant pis. Mais on a un X qui est à 1000. Ah putain, mais il n'y a plus de points là, carrément. Il y a 1561 qui évolue presque plus. Ah oui, parce qu'en fait, c'est le dernier X. J'en rajoute tout le temps. Il évolue presque pas, oui. Ah mais oui! C'est logique. C'est logique, puisque en fait, je me bascule comme ça, et quand j'arrive à la fin de l'écran, bah oui, je repositionne toujours mon point comme un con, parce que alors qu'en fait, il faudrait que je reparte. Aïe, 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 aïe. Mais c'est bien sûr, ma bonne dame, c'est bien sûr. Et oui, c'est à cause de ça. C'est logique. C'est complètement logique. En fait, il faut que j'ai mon truc qui... La valeur de décalage que je dois rajouter à mon X, en fait, pour qu'il change. Et cette valeur-là, c'est modulo. Et je fais modulo la largeur de la fenêtre, parce que ça va pas déconner. Un private, je vais mettre wave offset de type number. Voilà. Donc ici, dans les waves, machin truc, 6.wave offset égale à 0. Et donc en fait, ici, quand je décale, ici, donc j'ai un this.wave offset qui va être moins égal à cette valeur-là. Et donc, en fait, ici, ce qui manque dans les x, notamment dans ce x-là, c'est x moins, enfin plus, pardon, du coup moins, wave offset divisé par 100, avec un 10, ce serait mieux. Hop. Ah bah ouais, ah ouais, c'est tellement vachement mieux. Oh, oh, oh. Ah bah oui, c'est parce que j'ai une erreur. 10 point underscore. Il est plus content comme ça. Voilà. Et là, ok. Là, j'ai une vague qui continue. Donc ça, c'est cool. Et puis après, ce qu'on peut imaginer, justement, c'est que la position en X de... comment de ces petits objets, eh bien, évolue effectivement après dans la phase d'affichage. Donc ici, moi, j'ai mon wave. Et je pourrais faire un... Est-ce que je peux déplacer la wave? Ouais, ça serait ici, donc ça serait le Y. Et donc là, le Y plus mat. Bon, on pourrait rester sur un cos ou on pourrait passer sur un sinus pour changer un petit peu de... bah tiens, offset 6.wave offset. Et divisé par 100. Voilà. Normalement, si je fais un truc comme ça, complètement pété, par contre, divisé par 100, mais multiplié par 25.
pas si c'est très astucieux de faire ça. Il y a plein de poissons. Voilà. Et là, oh, regardez, les vagues qui arrivent sur la plage de manière, bon, un peu trop rapide. On va pas se... Par contre, les vagues se déplacent beaucoup plus vite que les poissons. C'est pas bizarre, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que normalement, ici, on divise le elapsed time par 10. Donc, du coup, les vagues, elles vont 10 fois trop vite. Maintenant, on reprend avec le rythme. Voilà, donc là déjà, ça va un petit peu mieux. Alors, le Y, par contre, lui, pourrait être un petit peu plus rapide. Hein, parce que là, pour le coup, c'est un petit peu mou du genou. Mais dans l'idée, c'est pas mal. C'est pas mal. Si on fait un truc un peu comme ça, on multiplie par 10. Bon, là, c'est peut-être un peu trop. Là, on a l'impression qu'il y a un truc qui trie le blé, tu sais, dans une mode batte. Donc là, c'est un peu too much. Hein. Donc là, en 2 fois moins vite. Ah, voilà. Je vais essayer quand même de faire un... Est-ce qu'on peut remplir une forme qu'on a dessinée? Je pense que oui. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est, à la fin, on va rajouter des choses. Une fois qu'on a terminé, on va faire un... Alors, le point.x, on va faire un this.app.renderer.width et on va se mettre par exemple à moins 50, moins 100. Voilà, on va être fou. Et puis ensuite, on va faire la même chose, excusez-moi pour les rototos, à 0. Et ce que je vais faire ici, on va faire un this.wave.beginfill. Alors la couleur, pour le moment, on va faire pareil, un 0x 0000ff. Voilà. On peut mettre un alpha, je viens de voir. Donc ça peut être intéressant. Et à la fin, là, on va faire un this.wave.endfill. Et avec un petit truc comme ça, sinon il va m'embêter. D'ailleurs non, pourquoi est-ce que je les mets là? J'en ai pas besoin. Ah oui, il m'en veut là-dedans, mais pas ici. Ok. Et donc là, normalement, sous nos yeux ébahis. Ah, mais oui! Ah, mais là, on y est! Ah, mais complètement! Regardez-moi ça un petit peu. Mais oui, mais oui, mais oui. Et puis alors, si on veut, du coup... Voilà, là, attention, la dinguerie absolue. Si on veut, donc on a dit qu'on rajoutait de l'alpha. Donc je pense que c'est un nombre, on va mettre un 0,7 par exemple. Ouais, on va être dégueudin là. Là, attention. Ah ouais, regardez, ça fait du coup un truc un peu mauve comme ça, là. C'est mignonnet comme tout. Et alors là, si on veut être encore plus gueudin, et on va le faire, parce que nous, on a peur de rien hein, dans l'histoire, là. Dans l'histoire, on a le wave offset, wave point et wave points 2. Oui, oui, madame. On va faire un wave points 2. Est-ce que c'est vraiment utile de faire un wave points 2? Est-ce qu'on pourrait juste dessiner avec un petit décalage? Mais j'ai pas assez de points. Voilà, attendez, on va le faire presque intelligemment. Qu'est-ce qui se passe si, au lieu de m'arrêter, comme j'ai mis à plus 5, je m'arrête à plus... on va mettre à plus 200. On va se faire 200 pixels de plus. Et puis, du coup, quand je dessine ma wave, donc j'ai display beach, donc là, il me faut les waypoints, etc. Et donc là, je vais mettre un offset. Donc, on va faire un X offset, qui va être de type number. Voilà. Donc là, le display, il est là, display beach. Donc là, le premier, c'est 0. Le deuxième, on va le mettre avec un moins 100. Et puis, ici, le X offset, on va venir l'appliquer à tous les X. Donc là, plus X offset. Tac, tac, tac. Et bien sûr, plus X offset, plus X offset. Ça, par contre, ça va peut-être puer un petit peu. Non, ça, on va pas le mettre. Oh non, on va pas le mettre, celui-là. Là, pas de ça chez nous, monsieur. Voilà. On va partir là-dessus et on va regarder. Que se passe-t-il si je fais ça?
Absolument rien. D'accord? Est-ce qu'il y a une erreur quelque part? Non. J'ai mon display bitch offset. Je l'ai bien mis là-haut, 2 fois. 6 points avec le offset à 100. Bla 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 bla. Ah bah oui, parce que il est con le gars, c'est wave. C'est toujours le même objet. Donc ça, c'est pas malin. Blablabla. On va changer encore un petit peu les trucs. Donc on a notre wave qui est un pixie graphics, machin truc. Bon, honnêtement, celle-là, on l'utilise pas. Donc on va le virer. Là, je vais en mettre une deuxième, second wave, qui au début est égale à nul. Voilà. Ensuite, on va changer un petit peu les choses. Quand on fait le display bitch ici, on va faire un this.wave est égal à ça. Ensuite, un this.wave2 est égal à ça. Ah, je pète tout là, je suis un gros gueudin. Donc le display bitch, ça retourne un pixie.graphics. Voilà. Ensuite, ça va pelleter ici. Ici. Donc si on a this.wave, hop, on remove this.wave. Et si on a wave2, on remove wave2. Tout. Voilà, là, underscore, là, underscore, là, underscore, là, underscore, tac, comme ceci. Et puis, après, il manque un truc. Donc là, on va avoir un const wave. Tac, tac. En fait, j'évite la, comment dire, la redondance de code en faisant une méthode qui crée une wave. Donc, plutôt que display wave, il faudrait l'appeler create wave, ce serait mieux. Là, il n'y a pas besoin de petits bidules comme ça. Et puis, ça, c'est non. Et là, c'est return wave. Comme ceci. Donc, le pixie graphics, là. Voilà. Et donc, ici, par contre, il me faut this.wave. OK. Et this.wave2. Donc, on ajoute les deux. On supprime les deux. On fait les bidules. On fait les machins. Et là, normalement, sous mes yeux ébahis, si j'ai pas fait de bêtises. Yeah! J'ai deux vagues avec un décalage de phase en X. Et maintenant, il faut juste que je fasse avec un décalage sur le mouvement de manière à ce qu'il soit différent. Et ce sera topissime. Donc 100, on voit que c'est peut-être un peu too l'edge. On va décaler de 200. Et puis sur le mouvement, donc dans le display, c'est dans le display bitch ici. Donc on a le offset. Et sur le sinus, on a un this.waveOffset divisé par 50. Divisé par 50 lui-même. Qu'est-ce qui se passe si on... Ah non, si on divise, ça va pas le faire. Oh tiens, plus X offset. Je fais un truc un peu à la con. Euh, Montage bidouille. Max la bidouille. Hop, et ça nous donne quoi si on fait un truc comme ça? Ah, regardez-moi ça un petit peu. Si c'est pas méga classieux, avec une double paire de vagues, avec des alphas, avec tout ça. Mais il y en a une qui bouge pas en fait. Je suis en train de me dire. Ah si, elle bouge, mais alors, waouh. Elle est. Ou alors, attendez, c'est moi qui hallucine. Attends, celle-là. Non, celle-là, elle bouge pas, on est d'accord. Ah si, elle bouge. Enfin, elle bouge ou elle bouge pas? J'arrive pas à savoir si elle bouge. Si, 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 si. Clairement, elle bouge. Mais alors, elle bouge avec en mode 2 de tense. Ah oui, parce que j'ai fait un 250 moins X offset, donc elle est à 10.wave. Ah ouais, divisé par 250. Aïe, quoi, quoi, quoi. Ah oui, donc ça, c'est pas bon, ça. C'est pas bon. Bref, il faudra. Voilà, là, il y a un petit truc à gérer pour avoir le mouvement qui soit géré en fonction de l'offset, avoir un truc un peu différemment. Vous me direz, on pourrait faire un truc tout bête, hein. Si je le mettais là, je suis en train de me dire, ça décalerait le sinus. C'est juste que je l'ai pas mis du bon côté, en fait. Tchouk. Allez, je retente. Puis après, on passe à autre chose. Ah ouais. Ah si.
Ah oui, là, c'est ça. Ah, voilà, là, on y est. Manque plus que le bruit des vagues. Bon, c'est plus la Troisième Guerre mondiale que je viens de vous faire, mais bon. Voilà, ok. Donc là, je sais pas ce que vous en pensez, c'est... Voilà, ça commence. On commence à dire, oh, il se passe quelque chose. Oh, mais dis donc, elle est trop belle, la mer, chez les moulins du Dev et tout. Bon, un peu dégueulasse, je reconnais. Mais voilà, ça a son petit charme quand même. Ça a son petit charme. Hein, soyons honnêtes. Et puis, ce qu'on peut peut-être faire, c'est que là, on est sur un line style en 0xFF. On pourrait très bien partir sur du blanc, justement, FF, 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 avec une ligne d'une épaisseur, somme toute, un peu plus importante que ce qu'on a là. Est-ce qu'on a d'autres paramètres? Par hasard, du alpha? Mais oui, monsieur, nous avons du alpha. Nous pouvons vous faire du alpha avec un alpha, par exemple, 0.4, comme ceci. Qu'est-ce que cela nous donnerait-il? Improvisation. Oh! Ah ouais, avec l'écume! Regardez-moi ça, on a l'écume et tout. Oh, ah non, mais là, franchement, là, on s'y croit. En vrai, c'est classe. Déconne pas, Nicolas. Ah, on va pas jusque-là, quand même. Alors, tu veux de l'écume? On va te faire de l'écume. Tiens, 30 d'écume. Pas 3010, 30. Ah oui, non, mais on est des gueudins. Voilà, regarde. Voilà, on a de l'écume, on a des vagues. Et on est pas mal, là, quand même, franchement. Mais oui, on est bien. Donc ça, et théoriquement, si on voulait pousser le vice, ben on ferait un truc qui fait que le bleu, il passe, plus on avance, enfin on avance, on est bleu, et en reculant, enfin quand on arrive au maximum, on devient marron, en fait on fait du sable mouillé et on recule. Vous voyez, on pourrait faire un truc comme ça. Pixas, cherche un dev en vague. Cool prise. Bon, alors attendez, on a ça. Là, ce qui va pas, c'est notre carré au-dessus. Là, tant qu'il est bleu, on le voit pas forcément des mégatonnes. On va lui faire un petit liseré quand même à lui, puisque maintenant on sait faire. Donc le power bar, il a son begin machin, et donc là, ce qu'on va faire, on va faire un this.powerbar.line style. Oh, je peux même faire directement line color. J'ai vu, line color. Est-ce que c'est une méthode ou c'est comment déjà ça? C'est une color, d'accord. Donc est égal à 0x. Qu'est-ce qu'on peut y mettre? On va mettre blanc pour le moment. FF. Voilà. Tac. Et donc ça, normalement, ça devrait faire un truc qui fait que rien du tout. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut que... Ah oui, c'est pour ça que le line style, ce sera mieux. Parce qu'on peut également préciser la taille. On va peut-être mettre 2 pixels. Histoire quand même que ça se voit un petit peu. Voilà. Et là, d'un seul coup... Ah, par contre, il faudrait presque que ce soit l'autre barre qui fasse... ouais. Bon, on va faire un truc. Je vais faire un else ici. Donc, si on n'a pas power bar, je vais faire un 10. Non, pas un 10. Je vais faire un truc comme ça. Const power bar. C'est là où on va avoir intérêt à faire des composants graphiques pour gérer ça. Donc, le const power bar back est égal à new pixie. Et on ne parle pas de bar back ici. Graphique. Voilà, on va lui dire que effectivement son line style c'est blanc. On va se faire un truc comme ça, comme ça. Donc je vais copier-coller tout simplement. Hop, donc le barbac, le barbac, le barbac. Alors par contre ça j'ai pas besoin parce que moi je veux qu'il soit tout blanc. FF. Poète. Moi, techniquement, même line style, j'en ai pas besoin. Ensuite, le power barback, donc c'est un draw rectangle, effectivement. Et simplement, il fait. C'est un draw rectangle qui fait non pas 300, mais 304. Il va faire 304 de large, il va faire 14 de haut. Non, il se place, pardon, à 8. Et il fait 34 de haut. Et là, normalement, sous nos yeux ébahis, si je n'ai pas fait trop de bêtises, j'ai toujours mon carré blanc. Et bien pas du tout, parce que j'ai oublié, comme un gros neuneu, d'ajouter cet objet à la scène. Donc là, normalement, ce truc-là, ici, hop. Et donc on ajoute Power Barback. Et zut. Voilà.
Et donc là, j'ajoute à lui, machin. Par contre, ce qui me surprend, c'est que j'ai vraiment... Je croyais que j'avais enlevé le line style. Ah non, je l'avais pas enlevé. Pas besoin du line style, non. On est bien d'accord. Et pour route non plus. Donc là, normalement, cette fois-ci, j'ai toujours ma petite barre, mais quand elle réduit... Ah ah, mais bien sûr. Voilà. Ça, c'est cool. Donc là, comme ça, on voit bien la barre, il n'y a pas de souci. Ok. On peut faire les points de vie assez facilement. On va dire qu'on a notre super Gruik national qui a de life. Donc il a du speed, il a du machin, il a du laser sound, mais il n'a pas de life. Donc on va lui donner de la life. Donc member, life. Ça va être un number aussi. Tac tac. On a bien le get, mais ça marche pas. Et du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Initialiser la valeur. Donc, par exemple, this.life, on va lui donner 3 vies, faut pas déconner. Et puis, ça commence à... Ouais, le score. Donc, on fait le score et puis on fait la vie. On va faire les deux, on est des gueudins. Donc, la life. Et puis, donc, on va se faire une méthode. On est d'accord que blessé, c'est hit, hein? H-E-A-T. Blessé, hit, H-E-A-T. Ou hit, I-T, H-I-T. Dans le sens touché. Ouais, H-I-T. H-I-T. H-I-T, H-O-P. Non, c'était H-I-P. C'est... Oh, oh, oh. Donc, hit. T'es sûr que c'est ça, quand même? Ouais. Hit. Et donc, nous, ce qu'on va avoir ici, c'est un this.life est égal à mat.max de 0,this.life moins 1. Donc, on descend la vie de l'animal. Voilà, voilà. Donc, il ne pourra que perdre des points de vie dans un premier temps. Du coup, ici, dans game, si jamais on a justement dans le truc move waste, donc destroy waste, voilà. Donc, si on a des waste qui sont des coordonnées qui sont inférieures à 100, donc c'est sorti de l'écran. Donc, on a un waste.destroy, on supprime le machin et tout, et nous, on fait un this.supergruik.hit. Voilà, on le blesse un coup. Et du coup, dans le view game, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher des petits cœurs. Il faut des petits cœurs. Il faut un sprite pour les petits cœurs. Aïe, 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 aïe. On va déjà faire des petits ronds. Hein? On va faire des petits ronds. Ça va être plus simple. Comment on va se faire ça? Je crois que je vais le faire à l'arrache, là. On va faire ça un petit peu en mode bourrin. On va se faire un private life container qui va être un pixie.container ou nul. Est-ce que je le fais ou nul? Ouais, ou nul. Ou nul, voilà. On va l'initialiser ce petit bonhomme à nul, justement. Donc, hop, this.liveContainer est égal à nul. Ensuite, on va se faire une petite méthode qui va s'appeler displayLife. Et non pas displayLige, c'est pas tout à fait pareil. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ce displayLife? Eh bien, il va créer un conteneur ou des étoiles. Alors, dans des étoiles, en fait, pourquoi ni des cœurs ni des étoiles? C'est chiant à dessiner. J'ai pas envie de les dessiner, puis j'ai pas envie de m'embêter à chercher un sprite supplémentaire ce soir. Donc là, on va mettre des petits ronds de couleurs et puis ça ira bien comme ça. Mais oui, ça ira bien comme ça. De toute façon, après, le principe est globalement le même, c'est juste pour aller un peu plus vite. Il est déjà 20h52, les enfants. Donc, display life, on a dit donc on va créer un conteneur. Donc déjà, this.liveContainer est égal à new pixie.container. Voilà. Même chose que d'habitude, si jamais on avait déjà un this.liveContainer, alors on fait un this. On est sur le GUI layer.removeChild et donc on enlève le this.liveContainer. Voilà. Et dans mon live container, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je fais un truc tout bête. Je peux faire un truc tout bête. Ouais, normalement, je peux. Je fais un... or. Donc, this... Non, pas this. Si, this. Non, parce que ça va être une valeur numérique. Donc, ça va bien être un for. For let i est égal à 0. I strictement inférieur à this.controllerGame.
get life. Il faudrait que je mette super Greek life, mais bon, pour le moment ça va être get life. Et donc là en fait on va se créer un graphique avec un rond. Ah, je me fais de rond d'ailleurs. Comment est-ce qu'on fait un rond? Alors, il doit y avoir un truc arc ou un machin comme ça. Pixie.js, on a dit draw circle. Il y a même un truc draw circle ou draw circle directement. Ou draw arc, comme ce serait en vanilla. Bon, draw circle. Donc je suppose que c'est position et puis rayon. Oh la vache! Ah bah j'ai mal géré mon rayon. On va l'avoir dans le fion. Ouais, on est bon. C'est bon. Ah merde, c'est presque bon. Voilà. Yes, c'est gagné. Bon, en tout cas, c'était Draw Circle qu'il nous fallait. Désolé pour cette digression. Cercle ou rond. Non, on va faire des. Non, on va faire du rond. On va faire du rond. On va être simple. Bon, je vais faire le get life tout de suite, comme ça ce sera fait. Ça me fera une ligne rouge qu'en moins que j'aime pas. Donc get life de point number. En plus, ah, mais oh, et personne ne m'a rien dit. Voilà. Get was speed. Donc là, il me manquait quand même un type de retour. Et return this.game. Get life. Voilà. 0. Et pour enregistrer ça, et donc dans le game, blablabla, hop, voilà, tac, get life, et hop, de point number, return this point supergreek.life. Voilà, ok, donc ça c'est fait, boom, view game. Ici, donc, on veut, pour chaque truc, faire un petit rond. Et donc, pour faire un petit rond, on a vu qu'on devait faire un const circle est égal à new pixie.graphics. Voilà. Ensuite, circle.begin fill avec entre parenthèses la couleur et l'alpha. Donc là, pour le coup, 0xFF0000, pas d'alpha, on s'en fout. Ensuite, on fait un circle.draw circle. On le fait à, allez, on va dire 50 du bord, plus i fois, pour le moment on va mettre 30, et puis on le fait à 10 plus, combien est-ce qu'il faisait le rectangle de haut? Il faisait 30 pixels je crois, donc 10 plus 15 ça nous fait 25, et on le fait de 15 pixels de rayon. Je pense que c'est le rayon, je pense pas que ce soit le diamètre, bon on verra. Ensuite circle.endfill. Et on n'oublie pas de faire un this. Non, pas un this. Si this.lifecontainer.addChild de circle. Et une fois tout ceci fait, on n'oublie pas de faire un this.juilayer.addChild de this.lifecontainer. Et ben voilà. Et là, normalement, on affiche nos points de vie. Voyons ce que ça fait. Je viens ici, j'actualise. Alors, je crois que j'ai oublié d'appeler la méthode displayLive. Ça, effectivement, ça peut aider. Donc, displayLive qu'on va appeler dans le tic-tac-toe qui se trouve être ici. Donc, display GUI. Ah ben non, dans le display GUI plutôt que dans le display live. Dans le blablabla. Bref, je me comprends. La fatigue commence à parler. Hop, avec un petit zis devant. Tac. Ici, pouf, on actualise. Et j'ai bien mes 3 points de vie qui apparaissent. Alors, il va falloir qu'on les écarte un petit peu. Et ben, on va laisser une arête de poisson disparaître. Et normalement, ça devrait y aller. Est-ce que nous allons perdre un point de vie? La réponse est... oui! Alors, c'est un petit peu plus tard. C'est-à-dire que le moins 100, il faudrait peut-être que je réduise un petit peu la distance. Mais voilà, on a perdu clairement tous nos points de vie. Donc là, en fait, on a perdu. Nous sommes morts. Voilà. Bon, il n'y a pas la gestion de la mort, mais en tout cas, ça passe. On va les écarter un petit peu, ces petites bouboules, parce qu'elles sont un petit peu trop proches les unes des autres. Et donc, plutôt que de faire un i x 30, on va faire un i x 40. On va se
se mettre 10 pics entre chaque et ce sera très bien comme ça. Voilà, donc là on a nos petits points de vie et il ne nous reste plus qu'à gérer le score et on sera normalement plutôt pas mal. Alors le score, comment c'est-il donc que c'est qu'on fait ça? Eh bien pareil, on va dans Game. Normalement la propriété score est déjà prête. Je crois également que dans les déchets, notamment le waste fish, non dans waste tout court, il y a speed sounds value, voilà, il y a une valeur ici qui est créditée. Et donc normalement dans le game, ce qu'il faudrait faire, c'est que quand on détruit un waste ici parce qu'il est dans le laser, waste.contain supergrid target coordinates, eh bien il faut qu'on fasse, avant de faire un waste.destroy, on va faire un this.score plus égal à waste.value. Donc c'est pas trop foulé, hein, c'est pas trop difficile à faire. On va se faire comme d'habitude, comme on avait fait là, une petite méthode getScore pour éviter que ce soit intrusif au niveau de l'extérieur. Comme ça, c'est nous qui donnons les informations et rien d'autre. Je pourrais mettre un get pour le coup, mais bon, pas grave. Return this. Ouais, un getter quand même. J'ai même pété le getter sur le score. J'ai vraiment pété les... Ah non, j'avais déjà le get. Donc là, c'est bon, il n'y a rien à faire. Par contre, il faut que je le fasse au niveau du contrôleur game. Voilà, donc là, getScore, .number. Et donc là, on va faire un return this.game, .score, U0. Voilà, donc là, on a tout ce qu'il faut ici. Maintenant, dernière chose qui nous reste à faire, ben, c'est de péter ce petit score là, et puis comme ça, ce sera tout bon. Donc on va voir comment est-ce qu'on affiche du texte avec cette chose-là. Donc là, nous, on avait le live container, et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le score container, et on sera tout bon du coup. Alors bien évidemment, hein, là on est en live, je fais les choses un petit peu que je te pousse comme ça vient. Je vais retravailler tout ça encore ce week-end, comme à chaque fois, là tous les week-ends je retravaille dessus. Et je vous dis, je pense qu'il faudra qu'on recrée des composants, des petites classes qui permettent d'afficher les choses plus proprement plutôt que d'avoir tout dans la vue comme ça en mode dégueulasse. Parce que ça, c'est vrai que c'est pas top. Voilà. Donc Ziz. Au fait, Physics, si t'es toujours dans le coin, je sais pas si t'es toujours dans le coin, mais je voulais te remercier pour la review que tu as fait sur Git, qui a permis du coup, pareil, d'améliorer pas mal de points. Tes idées étaient très, très intéressantes, très pertinentes. Donc voilà, je voulais te remercier pour le temps passé. Et puis là, bah tant pis, si tu es toujours là, bah voilà, en tout cas, ça fait extrêmement plaisir et c'était cool. Et donc on a dit score container égale à nul. Et un container, s'il vous plaît. Maintenant que j'ai ça, on va voir la même chose que tout à l'heure avec notre petit display. On avait le display live. Donc là, nous, on va faire le display display score, pardon. Donc là, hop. Boum. Ici, display up score. Je change un petit peu. Donc là, si. Oups, je me suis trompé. Score container. Alors, on détruit le score container. Ensuite, on met le score container. Pas de circle, mais bon, voilà. En tout cas, on l'ajoute. Le score container, c'est un nouveau container. Et là, voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter du texte dans ce container-là. Et là, la question, c'est comment est-ce qu'on écrit du texte avec Pixie? Donc, on va aller voir ça tout de suite. Hop, pixie.js, texte. Alors, on va pas mieux lui mettre de E à texte, mais c'est pas grave. Donc, il y a un pixie.text. Donc, on peut faire un new pixie.text. On indique le texte à utiliser. Oh, putain, en plus de ça, il y a le aligne. Ah, ça, c'est bon! Aligne, bravo! Moi, je m'étais fait une bibliothèque avec le Canva pour dire où est-ce que je voulais placer mon texte. Ça, ça existe déjà en font de family, le font size, la couleur de remplissage, le mode d'alignement. C'est merveilleux. Alors, par contre, comment est-ce qu'on le place? Parce que là, on a un texte. Moi, je pense qu'il a des coordonnées X et Y, doivent peut-être avoir un width. Comment ça fonctionne après? Il y a un exemple de positionnement. Alors, on a un set onshore. Alors, par contre, il nous faut une texture. Ah ben, je pense que j'ai dû changer de truc. Ah, ça... From class sprite. Sérieusement? Bon, écoutez, on va voir. On va ici d'en faire un, et puis on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc, on va faire un const un score texte est égal à new pixie.text.
Et donc, là, on a le string directement, d'accord? Donc, on va donner this.controllerGame.getScore. Voilà. Ensuite, on nous dit le style. Donc, la police, nous, on s'en fout un petit peu. Il y a font size, où là, pour le moment, on va mettre... normalement, je sais pas si c'est des pixels. Voilà, donc on va essayer font size à 30 pour voir un petit peu ce que ça donne. La ligne, moi j'aimerais bien que ce soit right pour l'alignement à droite. Et puis, qu'est-ce qu'on avait vu d'autre dans les options? Ah oui, la couleur de remplissage, bien évidemment. Donc, film. Et là, on va mettre, pour le moment, on va mettre en noir 0x000000. Ce sera pas forcément ultra ouf. On va se le faire comme ça. Là, il va me dire qu'il n'est pas content parce que c'est un number et que lui, il veut une chaîne de caractères, je suppose. Donc, to string. Voilà. Et puis, donc, ce score text, déjà, il faut qu'on l'ajoute à this.scoreContainer.addChild score text. Et puis, je pense qu'il faut qu'on le place, quoi, tout simplement. Mais alors, par contre, s'il est aligné à droite, peut-être que j'ai juste à donner le coordonnée droite qui m'intéresse. Ah, ce serait pas mal, ça. Donc, point X, est-ce que j'ai X? Ouais, X, on va le mettre à this.app.renderer.width. Et donc, les petites boulettes, là, j'avais fait commencer à 50. Donc, on va commencer à 50 du bord droit. Et puis pour le Y, alors là, je ne sais pas du tout sur quel truc il se base. On va supposer que c'est la partie supérieure. Et donc dans ce cas-là, on serait à 10 normalement. Écoutez, on va tenter comme ça. On va faire le display score. On va l'appeler la méthode donc dans le display GUI. Et puis on va voir ce qui se passe. Allez, let's go. Est-ce qu'on a quelque chose? Hey! En plus, ça s'affiche pile de poils de nickel. Alors, ça déconne un petit peu là sur le bord. Viens voir. Pardon. J'adore. Alors, par contre, il était plus éloigné que ça. Donc, donc en fait, c'est le X là. Alors là, ce qui nous faut, ce qui ne me convient pas, c'est que le X que j'affiche, c'est à gauche et pas à droite, malgré le fait que j'ai dit que je voulais qu'il soit aligné à droite. Est-ce qu'on peut faire un truc du genre moins score text.width? Parce que si on peut faire ça, alors là c'est grandiose. Ok, alors forcément oui. Ah voilà. Alors du coup par contre le 50, parce qu'en fait il le place comme ça. Oh si. Ouais, ça le décale un petit peu quand même. Et voilà, dans l'idée, tac, on a un score. Hello. Eh ben, on est pas mal du tout. On est pas mal du tout. Bon, après, il faut corser un petit peu la difficulté. Je pense qu'il faut accélérer un peu le tapis, le nombre d'items à l'écran, etc. On a les petites vagues, on a tout ça. Eh ben oui, eh ben moi je dis objectif rempli, 21h08. Écoutez, on est pas mal. On aurait presque dû faire une prédiction. Est-ce qu'on allait réussir à faire tout ça? Mais ouais, je suis assez content. Je suis assez content. Bon, bah écoutez, voilà pour cette soirée. Je pense qu'on arrive au terme de cette série sur Super Gruik. Comme je vous dis, je vais corriger 2-3 dernières petites subtilités là sur le code pour avoir des choses qui soient quand même relativement propres. Et puis, je republie tout ça à nouveau sur le GitHub, comme ça vous avez accès. Merci Coolfreeze. Vous aurez directement accès à tout ça. Et puis, si vous, derrière, ça vous tente d'aller un petit peu plus loin, voilà, n'hésitez pas à cloner le dépôt, faire des nouvelles branches, etc. Faites-vous plaisir. Et dites-nous un petit peu ce que vous avez fait sur le Discord, ça pourrait être super cool.
Donc, justement, puisqu'on parle du Discord, je vous rappelle que la communauté des Moulins du Dev, c'est forcément un Discord. Petit serveur quand même maintenant qui s'approche des 300 membres. Donc, la communauté Discord, elle grossit toutes les semaines un petit peu plus. D'ailleurs, au niveau du chat, c'est pareil. Au niveau de Twitch, ça grossit toujours un petit peu. On a toujours environ une petite dizaine de followers toutes les semaines. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc n'hésitez pas à follower la chaîne. Pas de vous abonner si vous n'êtes pas étudiant. Surtout si vous êtes étudiant, voilà, interdiction d'abonnement. Et puis si je ne demande pas d'abonnement, etc. Personne ne devrait pouvoir demander, je pense, d'abonnement. Mais c'est pas la question. Mais voilà, en tout cas, sur les follow, c'est plutôt cool. Et puis ça vous permet d'être notifié quand il y a des lives qui commencent et tout. Donc c'est plutôt pas mal. Et sinon, bien évidemment, il y a également la partie YouTube. Si vous avez envie de visualiser les rediffusions, alors j'ai pas mal de retard sur les rediffs, je vais essayer de m'en occuper un petit peu ce week-end, là, si j'ai le temps, notamment les rediffs de Super Heroic que je vais rebasculer donc sur YouTube. Et puis voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette petite série de live sur Super Heroic, ça vous a plu. Si vraiment vous avez envie qu'on continue dans les semaines à venir, n'hésitez pas, manifestez-vous sur le Discord et puis comme ça, au pire, on pourra pousser 2-3 trucs. Mais voilà, je pense qu'on a vu le gros du sujet. Ça fait déjà, c'est quoi? C'est 4 lives qu'on passe dessus. Il est peut-être temps de passer à autre chose. Il y a encore plein d'autres idées, etc. Donc, je me fais pas de soucis. On va trouver des sujets super intéressants à voir. En tout cas, voilà, j'espère que celui-ci vous a plu. Moi, je vais vous souhaiter une excellente soirée, un très bon appétit si jamais vous n'avez pas encore mangé. Moi, je vais les grailler un petit peu. Bonne soirée à toutes et à tous. Et puis, passez un bon week-end. À bientôt, ciao.